Boxer pour l'honneur, deuxième édition. Bataille du Terminator à Cancan. 24 ans de succès non-stop. 24 ans de combat. 24 ans à hisser haut le drapeau guinéen à l'international. Après avoir remporté tous les trophées de boxe thaï, Mamoudou Keita confirme son rang de numéro 1 mondial avec 73 victoires, 44 KO, 31 défaites et 5 matchs nuls sur 110 combats joués. Le natif de Kourou-Laminier vous donne rendez-vous pour un combat exceptionnel le samedi 20 décembre 2025 au stade Mbalou Madi Diakité de Cancan à partir de 14 h. Boxer pour l'honneur est l'arène la plus célèbre d'Afrique. 12 nationalités différentes sont réunies en Guinée pour la gloire. Entrée, contribution symbolique. Partenaire institutionnel, Présidence de la République de Guinée, Ministère des Sports, Fédération guinéenne de boxe thaïlandaise, Simandou 2040, sponsor, Le Nagui, SMC Lagos, Amafo Guinée, la SAG. Événement. Boxer pour l'honneur, deuxième édition. Bataille du Terminator à Cancan. 24 ans de succès non-stop. 24 ans de combat. 24 ans à hisser haut le drapeau guinéen à l'international. Après avoir remporté tous les trophées de boxe thaï, Mamoudou Keita confirme son rang de numéro 1 mondial avec 73 victoires, 44 KO, 31 défaites et 5 matchs nuls sur 110 combats joués. Le natif de Kourou-Laminier vous donne rendez-vous pour un combat exceptionnel le samedi 20 décembre 2025 au stade Mbalou Madi Diakité de Cancan à partir de 14 h. Boxer pour l'honneur est l'arène la plus célèbre d'Afrique. 12 nationalités différentes sont réunies en Guinée pour la gloire. Entrée, contribution symbolique. Partenaire institutionnel, Présidence de la République de Guinée, Ministère des Sports, Fédération guinéenne de boxe thaïlandaise, Simandou 2040, sponsor, Le Nagui, SMC Lagos, Amafo Guinée, la SAG. Événement signé Fanka. Un combat pour l'honneur, un dernier pour la route. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Merci donc de nous retrouver au cœur de cette édition spéciale de Pan-African Sport consacrée effectivement aux questions de boxe. Oui, puisque quand c'est du côté de la Guinée, la République de Guinée accueille la deuxième édition de Boxer pour l'honneur, initiative bien entendu portée par la structure Fanka, portée par le champion du monde Mamoudou Axel Keita, on rappelle double champion du monde de boxe thaïlandaise qui est donc revenu au pays. Cela fait quelques années déjà à l'effet de porter bien entendu très haut la lutte du côté de la Guinée-Conakry. 12 nationalités vont donc partager la même scène, la reine du moins pour ce qui est de cette journée du samedi 20 décembre prochain. En tout cas, l'élément nous situe un peu plus. Le temps pour nous d'accueillir les acteurs à la maison qui nous retrouvent avec beaucoup de chaleur. Ousmane Camara, vous êtes le directeur de communication du champion mais également de ce tournoi. Heureux de vous retrouver, bienvenue à vous. Ouvrez votre micro, Ousmane Camara. Ousmane, micro. Attends, peut-être que ça passe pour Ousmane Camara, Mamoudou Axel Keita, qu'on a d'ailleurs suivi, double champion du monde, on rappelle, de boxe thaïlandaise. Il est d'origine guinéenne. C'est un réel plaisir de vous avoir, cher monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, le plaisir est pour nous de vous accueillir à la maison. Merci infiniment, Lamine Yaro. Vous êtes promoteur des sports de combat au Cameroun. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition. J'espère que ça passera pour Lamine Yaro également. Ousmane Camara, est-ce que nous l'avons cette fois? Ouvrez votre micro, Ousmane Camara, je ne sais pas si vous nous recevez. Ouvrez juste votre micro en bas des icônes de votre soit de votre ordinateur, alors de votre téléphone. Ouvrez votre micro. Allez, voilà. Bien. Super. Lamine Yaro, bienvenue, bonsoir. Oui. Lamine, ouvrez votre micro. J'ai l'impression qu'il est fermé, votre micro, et mettez votre téléphone en mode paysage. Activez juste la rotation. Ousmane Camara, est-ce que nous l'avons, Ousmane?
Ousmane? Allez, monsieur, en attendant certainement de l'avoir, c'est lui la cheville ouvrière de cette deuxième édition du tournoi de boxe, bien baptisé Boxer pour l'honneur, du côté donc de la Guinée-Conakry, événement organisé autour bien de la figure, on va dire confirmée de la boxe du côté donc de la Guinée, à la personne bien de Mamoudou Axel Keïta, qui est donc revenu, on rappelle, en République de Guinée, à l'effet de partager son expérience, mais surtout d'encourager les jeunes boxeurs, donc, et bien entendu, à toucher le Graal de la haute compétition. On me fait savoir que nous l'avons désormais en visuel. Ousmane Camara, rebonsoir, bienvenue. Ousmane, bonsoir. Ousmane, Ousmane, est-ce qu'il nous reçoit? Absolument, je vous reçois. D'accord, super Ousmane Camara, on est à quelques jours donc de ce tournoi, on est à quoi, quelque chose comme 16 jours de ce rendez-vous continental panafricain, j'ai envie de le dire, ainsi qui va regrouper, on l'a dit, 16 nations, 12 nationalités, pardon, sur le ring, en parlant effectivement des boxeurs qui viendront de partout. Où en est-on du point de vue organisationnel? On parle de cette deuxième édition de tournoi de boxe intitulé ou alors baptisé Boxer pour l'honneur, autour donc de la légende, j'ai envie de le dire ainsi, de la boxe du côté de la Guinée-Conakry, la personne de Mamoudou Axel Keïta. Absolument, c'est déjà une très bonne question. Je crois que nous tenons déjà à vous remercier par rapport à cette émission extraordinaire que vous nous accordez sur votre panel. Et aujourd'hui, on peut quand même assurer à combien de pourcents sur l'état d'avancement. Comme vous le savez, le projet il est monté pour avant, pendant et après. Donc dans cet avant, nous sommes venus justement de plusieurs pays. Voilà, donc il y a des gens qui sont venus d'Angola, d'autres sont venus donc de la Russie comme moi pour piloter ce projet. Et les gens, ils viendront presque partout dans le monde. D'autres viendront, si vous voulez, de la France, d'autres viendront de l'Allemagne et j'en passe. Bref, même la Belgique. Et notre champion, il vient de l'Hollande, vous savez. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous espérons à combien de fois. Il y a quand même des obstacles, il ne faut pas le nier. Mais on a un champion, comme on aime à le dire, le Terminator. Donc, tant que ça ne termine pas, il est sur le ring. Donc, aujourd'hui, on peut être optimiste pour dire que les choses se passent comme ça se doit. On se bat de part et d'autre. Et nos partenaires, justement, sont à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment nous assister. Et l'État également ne manque pas d'efforts parce qu'il faut le rappeler que l'événement est sous le haut patronage du président de la République, donc son Excellence Mamadi Doumbouya. Camara, on est rendu à la deuxième, ce qui laisse véritablement croire qu'il y a eu l'expérience de la première. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu à suivre la première édition, avoir un bref aperçu de ce qui s'est fait l'année d'avant et bien sûr de percevoir à votre niveau les innovations de cette deuxième édition? Alors, c'est aussi une très bonne question par rapport aux innovations de cette année. Vous savez, le projet, il s'est passé pour la première fois. Nos éléments étaient vraiment préparés et les gens ils sont venus partout dans le monde. Certainement, le champion lui-même, quand il va prendre la parole, il va un peu élucider certains éléments. Mais ce que je puis vous dire, c'est que l'année-là, nous comptons à travers cette deuxième édition mettre tous nos efforts pour que dans toutes les régions administratives de la Guinée, si vous voulez, dans les régions naturelles, qu'on ait la représentation de la boxe thaï à tous les niveaux, sans exception aucune. Que ce soit à Zérékoré, à Mamou et j'en passe. Le sport est un art qui réunit, si vous voulez, tout un peuple. Vous le savez, quand on parle de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et j'en passe. Donc franchement, notre mission est d'installer ces académies à tous les niveaux et que les gens soient formés. Donc, avant même de faire appel à l'international, les gens viendront d'abord dans les différentes régions pour combattre. Voilà, donc les représentants de Cancan, les représentants de Zérékoré, de Mamou, de Labé et j'en passe, ils viendront combattre et celui qui sera le meilleur donc, sera le champion national. Donc ce champion national-là pourra représenter la Guinée pendant la boxe côté Afrique.
Et dès qu'il valide là-bas, côté continental jusqu'à côté mondial. Donc c'est justement l'exception de notre, de notre champion. Au-delà de tout, il est le champion mondial et il a envie vraiment de boxer pour son pays. Il n'a vraiment pas boxé pour le moment en Guinée. Parce que la première édition, il faut le dire, il y a eu des aléas, justement, il y a eu des imprévus qui sont passés. À la dernière minute, la corde vraiment n'a pas tenu. Donc nous étions... Je sens de soucis de liaison avec Ousmane Camara depuis donc la Guinée. Je ne sais pas si nous avons le champion Mamoudou. Axel, est-ce que vous nous recevez? Pas de soucis Alors, ouais. Mamoudou, Axel, est-ce que vous nous recevez? Maintenant, oui. Super. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de rentrer chez vous en Guinée, mais surtout d'accoler votre image à cette deuxième édition du tournoi de boxe, Boxer pour l'honneur? Ben, Axel, est-ce que vous avez saisi la question? non, pas tout à fait, parce que ça fait la connexion un peu. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'accoler votre image à cette deuxième édition de boxe organisée chez vous en Guinée? Si vous voulez, ben, de la fierté, de l'honneur. Voilà, de la fierté et de l'honneur. Mais après, on se dit on est double champion du monde, on a quasiment combattu les grands. Mamoudou Axel, la question elle est toute simple. Quel intérêt peut-on encore avoir à venir véritablement? On ne veut pas dénigrer ceux qui seront sur le ring le 20 décembre dernier, mais c'est quand même un peu plus en dessous que les combats que l'on a connus par le passé. Quelle est la motivation supplémentaire à venir effectivement monter sur les rings, mais surtout à véritablement combattre? À l'âge là déjà, il y a beaucoup qui m'ont traité de fou, d'aller combattre encore pour un titre à mon âge là et tout. Mais vous savez, depuis le début de ma carrière, gagner, ça c'est une évidence de tous les sportifs de haut niveau. Mais moi, c'était de pouvoir envoyer ce sport chez moi et montrer que... en Guinée, parce que moi, comme j'aime toujours dire, en Guinée ici, chaque Guinéen peut être champion. Il suffit seulement de le découvrir, de l'entraîner et tout, et puis ben, il devient. Combattre en Guinée, c'était un défi au fait, parce que ça fait quand même des années que je me bats pour. J'ai combattu dans toutes les grandes arènes au monde et tout, mais jamais chez moi. Il est très difficile pour moi d'accepter ça. En fait, c'était le manquement que j'avais dans mon pisole. Et donc, c'est la raison pour laquelle ben, je suis resté, et ça m'a motivé de rester actif encore. Parce que ben, voilà, le dernier tir n'était pas parti. Alors, champion Mamoudou, Axel Keïta, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la mobilisation qu'on a observée lors de la première édition et celle forcément que l'on verra lors de cette deuxième édition est le seul fait de voir votre nom véritablement accompagner un tel mouvement, une telle compétition? Écoute, il y a ça au niveau international, oui, mais au niveau national, en Guinée, ici, une fois que tu viens avec les belles initiatives, hein, et tout, depuis l'arrivée de notre jeune président, des trucs comme ça, ce n'est plus un problème ici. Il suffit seulement de venir avec de bons projets et puis on mettra les gens à ta disposition de t'accompagner pour que ça se réalise. Tu vois, la Guinée, comme nous, on aime l'appeler le paradis, voilà, et ils disent qu'il y a 7 ciels et nous, on veut récupérer ben, la meilleure des 7 ciels. Donc, c'est pourquoi, voilà,
Je reste avec vous, Mamoudou Axel Keita, rappelle, double champion du monde de boxe thaïlandaise avec quasiment bourlingué partout en Europe. Aujourd'hui, vous voulez... Est-ce que dans le fond, ce retour doit être perçu, Mamoudou, comme étant une volonté de vouloir partager d'abord son expérience, mais aussi peut-être, dans une certaine mesure, de pouvoir susciter, on va dire, de l'envie, mais surtout la volonté au sein de cette jeune génération de vouloir, pourquoi pas, prendre la relève? Oui, sûrement, c'est ça. Parce que, comme vous savez, si tu es le tenant des titres, tu sais le délocaliser partout. Mais moi, je tiens à le faire ici. Comme je vous avais dit tantôt, en Afrique, ce n'est pas les talents qui nous manquent. Tu vois, c'est les infrastructures, surtout la volonté et tout. Et aussi, les professionnels, là, ils ont peur quasiment de ces difficultés, ils ne veulent pas venir. C'est une façon de condamner les jeunes talentueux de ne pas se promouvoir, de faire ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Tu vois, et moi, je sais que si moi j'ai pu être champion, c'est parce que j'avais eu la chance de sortir au dehors et tout. Mais mon idée de boxer pour honneur de cette promotion, j'ai toujours dit à Lamine Yao qu'ici, en Afrique, on peut être champion ici sans sortir. Parce qu'il suffit seulement de créer toutes les possibilités pour. Et mon combat, c'est un peu ça. Tout, que ce soit Guinée, Burkina ou ailleurs, mais quand je vois un Africain qui sait évoluer et sans sortir, être champion dans ce qu'il est ici d'abord et tout, c'est une fierté immense. Bon, restez avec nous, chers messieurs. Lamine Yao, on vous reçoit à la maison. Re-bienvenue, chers messieurs. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir Fabrice, allez, vous me recevez? Alhamdoulilah, nous vous recevons scène sur scène. Dites-nous tout, on est là avec le champion du monde, beaucoup d'excitation, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Quand on l'a finalement avec nous, on a l'impression qu'il est à 2 doigts de nous, pourtant on le voyait si loin, effectivement, dans les arènes occidentales. Aujourd'hui, ça y est, il est tout près, tout proche. Vous êtes un promoteur des sports de combat. Alors, quelle perception avez-vous de ce tournoi de boxe organisé autour de la personne de Mamoudou Axel Keita? Oui, effectivement, Fabrice, bonsoir déjà. Bonsoir aux téléspectateurs de Pan-African Media. Bonsoir, champion Mamoudou, Ousmane Kamara. J'espère que vous avez bien là pour moi. En fait, pour moi, c'est déjà le parcours d'un homme, Mamoudou Axel Keita. En fait, c'est quelqu'un, comme il parle, c'est comme ça qu'il agit. C'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui a, comment on appelle ça, qui a beaucoup d'exploits dans le domaine des sports de combat. Et pour moi, c'est organiser un événement à son honneur. Ça ne peut que déjà moi, personnellement, être un honneur pour moi déjà de participer, d'être en Guinée pour participer à cet événement qui est on peut dire, le dernier vrai combat de sa carrière auprès des siens. Et donc, il y a vraiment un engouement particulier déjà chez moi, déjà à partir même du Cameroun, on sent que ça va bouger du côté de Kankan en Guinée-Conakry. Je reste avec vous, Lamine Yao. Est-ce qu'on pourrait s'attendre peut-être à ce qu'une initiative pareil soit véritablement porté dans un pays comme le Cameroun où vous avez forcément un fort ancrage du point de vue organisationnel des sports de combat? Je rappelle d'ailleurs que le 31, vous allez boucler une grande compétition à Douala, capitale économique. Mais avoir un champion du monde accompagner une telle initiative, est-ce que ça booste véritablement à tout point de vue au niveau du sponsoring, au niveau même du niveau de la prestation des athlètes sur les rings? Bon, déjà, je vais déjà revenir du côté du Cameroun, saluer déjà le président Mamadi Doumbia, qui est vraiment, comme le champion Mamoudou l'a dit, un monsieur vraiment qui veut donner de la chance à tout le monde. Déjà, Mamoudou Doumbia, il a donné de la visibilité en Guinée. Et à son tour, aujourd'hui, la Guinée est en train de lui rendre ça avec ce parrainage du président de la République, Mamadi Doumbia. Donc, ça, en quelque sorte,
ce qu'il a donné pour la Guinée Conakry à l'extérieur que le président Mamadou Doumbia essaie aujourd'hui de lui rendre. Même si on ne peut pas totalement rendre parce qu'il a tellement fait pour la Guinée à l'extérieur, mais c'est déjà quelque chose de bien. Déjà de notre côté ici au Cameroun, comme vous l'avez constaté, malheureusement, c'est pas généralement le cas à vous, Monsieur Fabrice. On se connaît très bien, ça fait déjà beaucoup d'années. On essaie de faire ensemble beaucoup de choses dans le sport. Et malheureusement, on n'a pas souvent ce type d'accompagnement ici chez nous au Cameroun. Vous voyez, on a des très grands champions. À part aujourd'hui avec Francis Gano et sa fondation qui essaie de faire ce qu'il peut. C'est le seul champion du monde. On a aujourd'hui des gars comme Cyril Doumbé, beaucoup de gars qui sont champions du monde malheureusement. On ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas revenir au Cameroun, donner ce qu'ils... En fait, pour moi, c'est... Même si c'est que quand on est à l'extérieur, on ne reçoit pas le soutien de l'État et autres, mais déjà appartenir à une grande nation et après avoir fait une très grande carrière pour faire profiter les jeunes qui sont derrière nous, pour moi, Mamadou Doumbia, c'est un exemple vraiment à suivre parce qu'il est en train de faire ce que les autres ne font pas. Je crois que nos athlètes, par exemple, ici au Cameroun, doivent prendre cet exemple de lui et créer aussi un mouvement, par exemple, similaire. Et bon, nous, on a cette chance aussi. Mamadou, c'est pas quelqu'un seulement qui est ouvert pour la Guinée. Parce que lui et moi, déjà, on en a discuté. Et je sais que c'est quelqu'un que quand il promet, il réalise. Donc, notre objectif, en fait, c'est de transporter le projet Boxer pour l'honneur. Transporter le projet Boxer pour l'honneur de la Guinée ici au Cameroun. Pourquoi pas leur organiser une édition, peut-être la troisième, soit la quatrième édition ici au Cameroun. Moi, ça me fait plaisir. Déjà, il a déjà donné son accord de principe. Accord de principe. Donc, on est sur un grand projet avec lui. Alors, champion, on retourne avec vous. Je voudrais effectivement rebondir sur les propos de Lamine Yaro. Le tournoi est parrainé effectivement par la présidence de la République. Est-ce que pour vous, c'est une forme de reconnaissance de la part de l'État, de la patrie? Oui, oui, on peut dire ça comme ça, parce que, écoute, c'est très nécessaire. Moi, je boxe depuis 24 ans. C'est très nécessaire. Moi, j'ai beaucoup présenté des ceintures ici, mais chaque fois quand je viens, j'ai été naturalisé depuis 98 hollandais. J'ai jamais accepté de boxer pour la Hollande. Vous voyez, mais je viens, et chaque ceinture gagnée, je venais la présenter à l'autorité sportive guinéenne. C'est depuis qu'il est devenu président que chaque fois quand je suis là, j'ai une audience présidentielle là pour présenter ma ceinture. Et puis j'ai des accompagnements qu'il faut pour. Et enfin, je vais réaliser mon rêve tant attendu depuis 16 ans et tout. Le rêve au fait de boxer pour honneur à la base, c'était pour que ma mère me voie boxer. Parce qu'il n'y a rien de brutal sur moi ou agressif. Ma maman a mis des années pour croire que j'étais un boxeur. L'idée a commencé par là et maintenant c'est devenu un défi parce qu'il était devenu impossible. Jusqu'à l'arrivée du général Mamadi, voilà, c'était pas impossible. Donc, voilà. Je reste avec vous. Il y a une question qui brûle au plus profond de moi. On s'attend à vivre le dernier combat, oui, probablement pour vous, le 20 décembre prochain. Oui. Alors, comment on aborde un tel combat? Oui. Est-ce qu'il est différent du premier jour où vous êtes monté véritablement sur le ring? Est-ce que tous les souvenirs ne se déclenchent pas véritablement dans votre esprit? Est-ce qu'il n'est pas plus compliqué? En tout cas, plusieurs questions me reviennent, me traversent l'esprit à l'idée d'évoquer votre dernier combat en tant que boxeur professionnel. La question là est très facile à répondre. Moi, je mets mon cerveau en mode avion et je le traiterai comme n'importe quel combat. C'est après ça que je vais commencer à réaliser enfin. Sinon, ça va m'impacter et tout.
Vous voyez, Oui, mais champion, là, mais vous mettez votre cerveau en mode avion pendant que vous êtes sur le ring. Mais après, il y a une grosse préparation. Il y a la famille, il y a votre maman, il y a vos grands-parents qui sont là. Et on se dit, c'est le dernier pour le fiston à domicile, à la maison. Est-ce que c'est pas une émotion particulière, en tout cas pour vous? Vous avez été champion du monde, c'est vrai, vous avez... Non, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence, mais je ne vais pas la traiter telle là, pour ne pas que ce soit un problème aussi à ce côté. Vous voyez, déjà, comme j'aime souvent dire, la boxe m'a appris à médiquer encore beaucoup plus. Médiquer comment me contrôler les moments propices. Et ben, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis venu ici, normalement j'étais censé être en Europe jusqu'à le 15, mais je suis venu justement pour donner aussi le coup de main des boxeurs locaux ici, qu'on prépare ensemble le truc, qu'ils voient comment je prépare ce combat et tout, et changer d'expérience et tout, et qu'ils sachent aussi que ben, les relèves chez eux, et puis c'était la dernière fois avec Mamoudou. Alors, donc Mamoudou, voilà, c'est un peu ça. vous avez un regard assez précis peut-être aussi de l'évolution des athlètes, des combattants sur le continent africain. Vous avez réussi à hisser votre nom au panthéon de la boxe mondiale. Alors, oui, tout à l'heure, on a suivi, Lamine évoquer le cas Francis Ngannou, qui est aujourd'hui une véritable référence mondiale en termes de MMA et autres. Mais est-ce que le niveau africain est véritablement de pointe aujourd'hui? Est-ce qu'il domine véritablement le marché de la boxe mondiale? Moi, j'ai une question, j'ai une réponse très... Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis désolé, mais Lamine me connaît. Moi, je suis très... je ne tourne pas, au fait. Je ne fais pas la diplomatie. Je laisse ça à les politiciens. Moi, je suis boxeur, donc je suis très droit. Au fait, le problème du sport africain, moi, je me suis mêlé il y a juste 5 ans, mais je me suis rendu vite compte qu'on a tous les mêmes problèmes. C'est parce que vous êtes au Centrafrique là-bas que nous sommes au Vest ici et tout. Et j'ai contact avec tout le monde, on a les mêmes problèmes au fait. Quand tu viens avec les belles initiatives, j'ai compris qu'il y a trois catégories de personnes au fait dans ce domaine. Il y a ceux qui n'ont pas d'idée, mais ils attendent que tu viennes ton idée, qu'ils te le sabotent. Il y a ceux qui ont des idées, mais ils ne veulent pas que tu les aides à réaliser parce que pour eux, tu leur voles la vedette. Et ceux qui n'ont pas d'idées, mais qui ne veulent pas aussi que ça se passe. Ces 3 catégories de personnes, à chaque centimètre, tu les rencontreras. Mais comme moi, vu que je suis boxeur et en Guinée ici, on dit le mot abandonner n'est pas guinéen. Et donc, si on refuse de continuer à se battre, c'est de renoncer à aider les enfants, au fait, qui auront la chance d'être grands boxeurs comme nous. Parce qu'il y a un petit poignet de personnes qui sont égoïstes. Justement, c'est la cause de mon combat, mais on a beaucoup de problèmes. C'est vrai, en Afrique, entre nous ici, comme dans tout. Sinon, les meilleurs boxeurs du monde, moi, je vous mens pas. On a l'atout du corps, on a la nourriture. Il suffit seulement de mettre les infrastructures pour nous et vous verrez que personne ne nous battra. Moi, je suis persuadé à 100% que c'est ça. Merci ça à vous. ne demande pas beaucoup de moyens. Merci infiniment pour ce témoignage rassurant. En tout cas, vous êtes un professionnel de la chose et vos paroles sont quasiment, j'ai dit, des paroles d'évangile. Lamine Yaro, je vous retrouve. Et on a d'ailleurs l'un de vos éléments qui va donc combattre dans ce qui pourrait être qualifié comme le men's event. Un certain Ketchemen qui sera donc, bien entendu, de la partie. Comment est-ce qu'il se prépare? Comment la délégation camerounaise se prépare effectivement à prendre part à ce rendez-vous assez particulier le vent d'Exam prochain du côté de Cancan? Oui, ben, Patrice, en fait, Ketchemen Lewis, il est en train de très bien se préparer. La Guinée, c'est une belle terre, une terre de guerriers, une terre de combattants. Donc, l'athlète qui va affronter
un athlète, que ce soit de la Guinée, que ce soit des autres pays qui sont invités. Nous, on prépare tous les combats de la même manière, en fait, quoi. Donc, tous nos combats, on les prépare comme si on allait à la conquête du titre mondial. Effectivement, boxer pour l'honneur, c'est un gala international. Donc, nous avons mis tous les petits plats dans les grands pour que nos athlètes soient mis en condition pour remporter les ceintures. Déjà, on l'a déjà fait lors de la première édition. Ma fille Claudia, elle a remporté son combat dernièrement, et puis mon athlète, c'était Ifono à l'époque. Il avait aussi remporté son combat international. Donc, le Cameroun, vous le connaissez bien, c'est une terre de champions. Donc, mais ça n'empêche que on se prépare, qu'on mette tous les moyens nécessaires pour que nos athlètes soient préparés mentalement, physiquement pour toute compétition. Merci à vous. Malheureusement, on n'a pas notre ami Ousmane Camara à l'effet de mettre davantage un droit d'honneur autour de l'organisation de cet événement. Nul doute que c'est un véritable serpent de mer entre démarches administratives, mais également mise en place tactico-technique. Ousmane Camara, on fait ça, vous êtes à nouveau avec nous. Où en est-on avec notamment la mise en place tactico-technique, notamment pour la compétition à proprement parlant? On se rappelle du fiasco de la première édition, puisqu'on n'a pas eu le champion se produire sur scène. Est-ce que cette fois, on est en train de prendre la pleine mesure à l'effet d'avoir un environnement idéal pour effectivement qu'il puisse en tout cas se produire sur scène? Tout aspect. C'est pourquoi vous avez remarqué, nous sommes un peu lents. Quand je dis un peu lent, c'est vraiment nous préparer conséquemment pour atteindre. Ousmane, est-ce que vous nous recevez? Allez, on espère que les dieux de Cancan soient avec nous, à l'effet donc d'avoir les précisions du directeur de communication, la voie communicationnelle indiquée, à l'effet donc de nous permettre d'en savoir un peu plus autour de l'organisation de cette deuxième édition du tournoi de boxe. Est-ce que nous avons Ousmane Camara en repérage avec nous? Il y a son réseau qui est en train de... Voilà, son réseau d'Internet qui pègue. Ousmane Camara. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Rapprochez-vous de votre combiné, rapprochez-vous de votre combiné ou alors de votre appareil pour que nous puissions vous recevoir parfaitement. Où en est-on avec l'organisation tactico-technique de l'événement? Absolument. Là, il y a. Ici, il y a. Voilà. Camara? À l'idée. Réel souci avec Ousmane Camara, on espère peut-être l'avoir, puisqu'on est en train de refermer cette séquence de réflexion avec lui. Alors, est-ce que vous me recevez à présent? Oui, Ousmane, là nous vous recevons. D'accord, désolé, quoique nous sommes dans un pays, parfois c'est pas facile, mais on s'adapte. Alors, je disais... Allez-y Ousmane, exprimez-vous. Vous avez la parole, je vous en prie, exprimez-vous. Donnez-nous tous les contours en tout cas de cet événement. Donc aujourd'hui, on peut espérer, parce qu'il a fallu que cette première activité se passe pour que nous puissions être situés de quelques difficultés ou encore une fois les obstacles auxquels on a été confrontés pour pouvoir mieux nous situer justement dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, nous pouvons dire alhamdoulilah parce que tout simplement, on a des représentants qui sont au niveau de, si vous voulez, de la région administrative dans laquelle l'activité va se tenir. Donc, les moyens sont mis à leur disposition pour pouvoir préparer le terrain. Et de l'autre côté, on est en contact avec pas mal de personnes. Il y a la préparation des billets, d'accord, qui est déjà là. Et de l'autre côté encore, il y a plus de 15 bus qui seront mis sur la route donc, pour préparer de la région, donc j'ai envie de dire, de la zone capitale, et pour aller jusqu'à la région administrative de Cancan. Donc aujourd'hui, ce côté-là, il est fait. Et par rapport au ring qui viendra, ça va être un ring qui sera vraiment de haute qualité, parce que le champion lui-même a veillé à ce que cette fois-ci, tout se passe dans les meilleures conditions. Et les médias aujourd'hui, on est en train aussi de les contacter, comme vous le savez, que ce soit France 24, que ce soit TV5 ou encore les médias qui se trouvent en Guinée. On est en train de mettre en place toutes les politiques
Et la première exclusivité, on a donné à votre média. Parce que pour le moment, certains médias, on n'a pas eu à élargir notre communication. Parce que vous êtes une exception et vous êtes pour nous une force de médias qui aujourd'hui apporte, si vous voulez, un de plus pour ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'objectif, comme je le dis, c'est de montrer au peuple de Guinée, mais aussi au monde entier, que nous avons un champion mondial qui est aimé, apprécié, voire même adulé par l'étranger. Donc, il a envie de boxer dans son propre pays. Donc, ce sont ces politiques-là que nous sommes en train de mettre en place. Et nous pouvons rassurer les gens qu'il n'y aura vraiment pas de mal. On mettra tout en place parce que c'est vrai, le destin, il est divin et Dieu a le dernier mot. Mais nous ferons de notre effort que les choses se passent dans les meilleures conditions. Et on veut dire cela. Beaucoup de boxeurs sont déjà sur place. Les billets sont déjà pris, donc c'est déjà parti. Beaucoup de boxeurs commencent à rentrer au fur et à mesure. Je crois qu'il y a aussi un certain Mohamed Souma, si je ne me trompe pas, un excellent boxeur qui est aussi très bien, donc qui se prépare pour rentrer, qui est même là déjà, donc en Guinée. Et ensemble, nous irons dans la deuxième capitale, donc qui est Cancan. Les choses se passeront à merveille. Camara, en tout cas, on vous retrouvera peut-être en milieu de semaine pour avoir d'autres précisions autour de cet événement qui est donc qui est à venir du côté de la République de Guinée. On va encore resuivre en tout cas cet élément qui nous permet de nous replonger autour de cette deuxième édition et bien de ce grand tournoi boxé pour l'honneur autour donc du champion Mamoudou Axel Keïta qui est d'ailleurs en notre compagnie ce soir. Boxer pour l'honneur, deuxième édition. Bataille du Terminator à Cancan. 24 ans de succès non-stop. 24 ans de combat. 24 ans à hisser haut le drapeau guinéen à l'international. Après avoir remporté tous les trophées de boxe taille, Mamoudou Keïta confirme son rang de numéro 1 mondial avec 73 victoires, 44 KO, 31 défaites et 5 matchs nuls sur 110 combats joués. Le natif de Kourou-Laminier vous donne rendez-vous pour un combat exceptionnel le samedi 20 décembre 2025 au stade Mbalou Madi Diakité de Cancan à partir de 14 h. Boxer pour l'honneur est l'arène la plus célèbre d'Afrique. 12 nationalités différentes sont réunies en Guinée pour la gloire. Entrée, contribution symbolique. Partenaire institutionnel, Présidence de la République de Guinée, Ministère des Sports, Fédération guinéenne de boxe thaïlandaise, Simandou 2040, sponsor, le Nagui, SMC Lagos, Amafo Guinée, la SAG. Événement signé Fanka. Un combat pour l'honneur, un dernier pour la route. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et donc pour la route, allez champion, on va refermer rapidement avec vous, peut-être un dernier un mot pour sortir de cette réflexion avec vous, en attendant effectivement la grande mobilisation qui se fera, que ce soit en interne en Guinée, bien sûr partout dans le monde, à l'effet donc de vous voir, vous produire effectivement sur la terre de vos ancêtres pour la première, mais surtout la dernière fois en tant que boxeur professionnel. Oui, je serais très très ravi de faire ce combat enfin et tout. Et pour rendre encore beaucoup plus de personnes heureuses, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait sur le sol africain. Il y aura 7 ceintures en jeu. Et donc, on a un mondial, 2 intercontinentales et la première ceinture ISKA féminine sera aussi dans le jeu. J'ai parlé avec le président de ISKA, Floride, hier, il nous a accordé ça. Boxer pour honneur, cette structure, au fait, va mettre 3 ceintures en jeu. 4 ceintures en jeu, voilà, 3 pour les hommes et une ceinture féminine. Il faut qu'on encourage les jeunes. Ici en Afrique, moi, mon idéal, c'est de leur c'est souci pour refermer avec vous. En tout cas, l'essentiel a été retenu. On dira bien de choses à vous, champion. Alors, monsieur Ousmane Camara, on a suivi avec beaucoup d'intérêt la dernière prise de parole du champion. Il y aura donc plusieurs ceintures.
forcément l'effet de consacrer les étoiles au soir du 20 décembre 2025 du côté de Cancan en mot de fin? Non. Ousmane, est-ce que vous nous recevez? Absolument, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Ah, ok. La parole est à Ousmane Camara. Oui. La parole est à Ousmane Camara. Alors, est-ce que vous me recevez? Oh oui, nous vous recevons, Ousmane, rassurez-vous. Alors, justement, comme il était un peu dit, aujourd'hui, nous nous préparons conséquemment. Nous l'avions dit. Et l'objectif, ce n'est pas que la boxe. Parce que tout simplement, nous voulons montrer au peuple de Guinée, nous voulons montrer au monde que la Guinée est un paradis. La Guinée est une terre riche en ressources. Donc, nous invitons les personnes pour venir aussi voir et découvrir les potentialités que nous avions. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous dire à combien de fois, soyez rassurés. La sécurité, surtout le chemin que nous allons parcourir ensemble, vous serez très très contents de découvrir les lieux, de voir les montagnes, de voir en tout cas tous ces dons-là, toutes les ressources que Dieu a données à ce peuple-là. Et cela s'ajoute maintenant, la boxe, nous allons le dire, que ça soit une répétition ou pas, il n'y aura pas trop de soucis. Parce que les moyens, aujourd'hui, on est en train d'être à la quête pour les avoir. Et les montants seront réunis. On va mettre, comme ça se doit, il y a tellement de choses qui se passent, mais bon, peut-être on ne peut pas tout dire pour le moment, mais ce que nous pouvons quand même confier aux gens, c'est de dire que, soyez-en rassurés, l'activité va se passer comme ça se doit. Les gens ne seront pas confrontés à des problèmes comme ça s'est passé dans la première édition, parce que cette édition-là, toutes les politiques sont mises en place pour éviter justement les éventualités, problèmes ou difficultés qui peuvent surgir à tout moment. Yaro, on va certainement se retrouver sur une autre production à l'effet de savoir concrètement comment la team 237 se prépare à ce grand rendez-vous à venir du côté de Cancan. Que doit-on retenir? Déjà, j'aimerais tirer un coup de chapeau à l'organisation. Je vois que le champion, il a mis vraiment une équipe solide autour de lui. Les gens sont en train de mener une équipe solide autour de lui. Il s'attendait pour que l'événement, pour que cette deuxième édition se passe vraiment très bien. Et aussi de nos petits conseils pour que cette deuxième édition est très belle. Pas seulement guinéenne, mais africaine, mondiale, parce que la Guinée reçoit le monde. Donc je salue, je tire un coup de chapeau à Ousmane Camara, au champion Mamoudou Keïta, vraiment, qui est déterminé. Et donc, du côté du Cameroun, vous savez, Fabrice, on est en train de mettre une très belle communication en place avec déjà les athlètes où nous allons effectuer quelques tours dans les télévisions, déjà avec notre premier partenaire Pan-African Media et des conférences de presse pour présenter les athlètes qui vont aller défendre les couleurs du Cameroun en Guinée pour désormais peut-être le plus grand rendez-vous de sport de combat, boxer pour l'honneur au niveau de l'Afrique. Donc tout est en train de se mettre en place pour cette belle communication, pour accompagner le champion dans ce grand challenge. Vous, cher monsieur Lamine Yaro, Mamoudou Axel Keïta, double champion du monde de boxe thaïlandaise. Merci à Ousmane Camara d'être passé par ici, mais surtout de nous accorder l'exclusivité donc à ce grand tournoi, le deuxième du genre, boxé pour l'honneur. Peut-être un dernier, effectivement, pour la route en ce qui concerne le grand champion. On reviendra de fond en comble, monsieur, pour en savoir, continuer à creuser, mais surtout informer l'opinion locale, internationale, bien entendu, sur les évolutions en ce qui concerne l'organisation de ce tournoi. On rappelle qu'il y aura le samedi 20 décembre prochain à Cancan lorsqu'il sera 15h heure locale. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour forcément d'autres découvertes. Bonsoir.
Boxer pour l'honneur, 2e édition. Bataille du Terminator à Cancan. 24 ans de succès non-stop. 24 ans de combat. 24 ans à hisser haut le drapeau guinéen à l'international. Après avoir remporté tous les trophées de boxe thaï, Mamoudou Keita confirme son rang de numéro 1 mondial avec 73 victoires, 44 KO, 31 défaites et 5 matchs nuls sur 110 combats joués. Le natif de Kourou-la-Minier vous donne rendez-vous pour un combat exceptionnel le samedi 20 décembre 2025 au stade Mbaloumadi Diakité de Cancan à partir de 14h. Boxer pour l'honneur est l'arène la plus célèbre d'Afrique. 12 nationalités différentes sont réunies en Guinée pour la gloire. Entrée, contribution symbolique. Partenaire institutionnel, Présidence de la République de Guinée, Ministère des Sports, Fédération guinéenne de boxe thaïlandaise, Simandou 2040, sponsor, Le Nagui, SMC Lagos, Amafo Guinée, la SAG. Événement signé Fanka. Un combat pour l'honneur, un dernier pour la route.